À Madrid, une fillette de 5 ans tremble en s'approchant d'un homme en costume assis sur un banc. Ses boucles blondes encadrent un visage baigné de larmes, mais ses yeux brillent d'une détermination et d'un désespoir qui briserait le cœur de n'importe qui. « Monsieur, murmure-t-elle d'une voix brisée, pouvez-vous prétendre être mon père juste pour une journée ?» L'homme lève les yeux de son journal financier. C'est Julien Morel, PDG d'une multinationale de 2 milliards d'euros, l'homme le plus puissant du secteur technologique espagnol. Il n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais voulu de responsabilité familiale, sa vie est faite de rencontres, de profits et de succès. Mais lorsque son regard croise celui de ce petit inconnu, quelque chose en lui se brise et se répare en même temps. Pourquoi, parvient-il à demander, la voix brisée, malgré des années de négociations à plusieurs millions de dollars? Parce que ma mère meurt demain, répond Sofia avec la sincérité brutale propre aux enfants, et elle veut revoir mon père une dernière fois. Mais mon vrai père n'existe pas. Ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures ne changera pas seulement la vie d'une jeune fille désespérée, cela transformera à jamais l'âme d'un homme qui pensait avoir oublié ce que signifie aimer véritablement. Julien Morel n'avait jamais ressenti un silence aussi assourdissant. Assis sur un banc du parc du Retiro, son journal encore ouvert sur les cours de la bourse, il fixe cette jeune fille qui le regarde comme s'il était son dernier espoir. Lila Martin a 5 ans, elle porte une robe blanche un peu trop grande et des chaussures qui ont fait leurs preuves. Mais ce qui frappe Alejandro, ce n'est pas sa tenue pudique, mais son regard, un regard empreint d'une sagesse qui ne devrait appartenir à aucun enfant de son âge. « Ma mère a un cancer », poursuit Sofia d'une voix calme, comme si elle parlait de la météo. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle me dit toujours combien ça lui fait mal que je n'ai jamais eu de père. Alejandro sent un froid lui serrer l'estomac. Au cours des 15 dernières années, il a bâti un empire, transféré des millions d'un simple coup de fil, changé le cours d'entreprise entière, mais rien ne l'avait préparé à ce moment. On ne peut pas demander à un inconnu de, balbutie-t-il. Tu n'es pas un inconnu, l'interrompt Sofia. Tu lis toujours le journal ici tous les mardis à 15 heures. Maman et moi passons quand on va à l'hôpital. Maman dit toujours, regarde cet homme élégant. Il a l'air d'un père parfait. Alejandro sent son cœur s'arrêter. Cette fille l'observe depuis des semaines, étudie ses habitudes et construit dans son esprit une figure paternelle qu'il n'a jamais eue. Sofia, je ne sais même pas comment être un père, avoue-t-il, je ne sais pas non plus comment être une fille. On peut apprendre ensemble, non, répond-elle, un sourire illuminant son visage malgré ses larmes. Pas juste pour une journée. Alejandro regarde dans les yeux de ce petit guerrier et voit quelque chose qu'il avait oublié il y a des années, la pureté de l'amour inconditionnel, un amour qui ne demande rien en retour, seulement la présence de quelqu'un pour prendre soin de lui. Où dois-je aller, demande-t-il, et en prononçant ces mots, il sait que sa vie ne sera plus jamais la même. L'hôpital Ramón y Cajal, au crépuscule, dégage une atmosphère surréaliste. Alejandro arpente les couloirs parfumés au désinfectant, tenant la petite main chaude de Sofia, plus nerveux que lorsqu'il a signé son premier contrat de 100 millions de dollars. Elle est très forte, dit Sofia alors qu'elle prenne l'ascenseur pour l'unité d'oncologie. Maman pleure toujours quand elle pense que je ne la vois pas, mais je sais. Les adultes pensent que les enfants ne comprennent pas, mais nous comprenons tout. Alejandro la regarde et ressent une émotion qu'il ne reconnaît pas. Cette fillette de 5 ans a plus de courage que beaucoup d'entrepreneurs qu'il a rencontrés. Si ta mère me pose des questions, je lui ai déjà tout dit, ajoute-t-elle avec un sourire malicieux. Je lui ai dit qu'il s'appelait Alejandro, qu'il travaillait dans l'informatique, qu'on s'était rencontrés au parc. Je ne lui ai pas dit qu'il était riche, parce que maman s'inquiéterait. Alejandro s'arrête brusquement. Comment sais-tu que je travaille avec des ordinateurs ? Parce qu'il lit toujours la section du journal où se trouvent les chiffres des entreprises technologiques, et parce que quand il parle au téléphone, il dit toujours des mots que je ne comprends pas, mais qui semblent importants. Cette fille l'a étudié mieux que n'importe quel détective privé, elle a observé chaque détail, elle a construit un profil parfait sans jamais se faire remarquer. Ils arrivent devant la chambre 204. Sofia s'arrêtait, pour la première fois, elle ressemble vraiment à une petite fille de 5 ans, effrayée et fragile.
Monsieur Alejandro, murmure-t-elle, maman est très maigre maintenant, mais elle reste la plus belle femme du monde. D'accord, répond-il. Alejandro s'agenouille à son niveau et, pour la première fois depuis des années, regarde quelqu'un dans les yeux sans penser au profit ou à la stratégie. Sofia, je suis sûr que ta mère est belle, et je suis honoré de pouvoir la rencontrer. Sofia prend son visage dans ses petites mains. Merci d'être mon père, même si ce n'est qu'un faux père. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Alors qu'ils ouvrent la porte de la pièce, Alejandro se rend compte que ce qu'il pensait être un mensonge blanc est en train de devenir la vérité la plus vraie de sa vie. Claire Martin se redresse dans son lit d'hôpital, les cheveux recouverts d'un foulard coloré, le visage hagard par la maladie mais illuminé par un sourire qui emplit la pièce. Lorsqu'elle voit Sofia entrer, tenant la main d'Alejandro. « Maman, » dit Sofia d'une voix excitée, « voici Alejandro, mon père. » Alejandro a l'impression que le monde s'est arrêté. Carmen le regarde, les yeux pleins de larmes et de gratitude, et à cet instant, il réalise qu'elle sait exactement ce qui se passe, qu'il est un inconnu, que Sofia a tout planifié, mais tout ce qui l'intéresse, c'est le bonheur de sa fille. Alejandro, dit Carmen d'une voix faible mais chaleureuse, je te rencontre enfin. Sofia me parle toujours de toi. Alejandro s'approche du lit avec le cœur battant à tout rompre. Carmen, Mais elle lui fait signe de s'approcher. Merci, lui murmure-t-il à l'oreille pour que Sofia ne l'entende pas, je ne sais pas qui tu es vraiment, mais merci d'avoir donné à ma fille ce que je n'ai jamais pu lui donner. Alejandro sent ses yeux se remplir de larmes, c'est elle qui lui donne quelque chose. Pendant les 3 heures qui suivent, Alejandro vit une expérience inédite, faire partie d'une famille. Sofia lui parle de l'école, de ses amis et des dessins qu'elle fait pour maman. Carmen lui raconte des anecdotes sur sa fille, ses rêves et ses peurs. Sofia veut être médecin quand elle sera grande, dit Carmen en caressant les cheveux de la fillette. Elle dit qu'elle veut sauver toutes les mères du monde. Et à tous les papas aussi, ajoute Sofia, pour qu'aucun enfant ne soit triste comme je l'étais avant. Alejandro contemple cette famille brisée mais aimante et ressent un frisson qui le touche profondément, le sentiment d'appartenance. Pour la première fois en 42 ans, il se sent exactement à sa place. Alejandro, dit Carmen, tandis que Sofia est distraite par un dessin, je ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui, mais tu as rendu ma fille heureuse. Et quand elle sera seule, j'espère qu'elle se souviendra de ce jour et saura que l'amour existe vraiment. Alejandro prend la main fragile de Carmen. Carmen, est-ce que je peux revenir demain? Elle sourit à travers ses larmes. Sofia t'a déjà demandé de l'accompagner à l'école lundi, je pense que tu es resté coincé dans notre famille, monsieur Seio. Alejandro est surpris. Quoi? Julien Morel Technologie? Ta photo était dans le journal la semaine dernière, mais ça ne change rien, aujourd'hui tu n'es pas un CIO, tu es juste le papa de Sofia. Cette nuit-là, Alejandro ne retourne pas dans son appartement de Salamanque, à la demande de Sofia, il dort sur le canapé de la chambre d'hôpital. Carmen se repose, aidée par ses médicaments, tandis que Sofia s'endort recroquevillée contre Mama, une main tendue hors du lit pour prendre celle d'Alejandro. À 3 heures du matin, Carmen se réveille et voit Alejandro assis sur le canapé, veillant sur eux comme un gardien silencieux. « Tu ne peux pas dormir ?» demande-t-il faiblement. « Je réfléchissais » répond Alejandro. « Carmen, comment fais-tu ? Comment fais-tu pour être si forte en sachant que je vais mourir ?» Carmen sourit tristement. « Parce que j'ai Sofia. Chaque jour passé avec elle a été un cadeau, et aujourd'hui, tu m'as fait le plus beau cadeau, voir ma fille heureuse. » Alejandro s'approche du lit. « Carmen, il y a quelque chose que tu dois savoir, je n'ai jamais voulu de famille. J'ai toujours pensé que les enfants étaient compliqués, mais aujourd'hui, Sofia m'a appris quelque chose dont j'ignorais l'existence. Un amour inconditionnel. Elle m'a regardé et a décidé que j'étais son père, sans condition, sans attente, juste de l'amour pur. » Carmen lui prend la main. « Alejandro, je ne sais pas ce qui se passera après mon départ,
mais si tu pouvais être dans la vie de Sofia, même en tant qu'ami, en tant qu'oncle. Carmen l'interrompt d'une voix ferme. Je veux adopter Sofia. Un silence pesant s'abat sur la pièce. Carmen le regarde, incrédule. Alejandro, tu ne me connais pas, tu ne sais rien de moi, de ma vie. Je sais que tu as élevé toute seule une enfant extraordinaire. Je sais que tu l'as comblée d'amour malgré tout. Je sais que tu mérites que quelqu'un prenne soin de la personne que tu aimes le plus au monde. Carmen commence à pleurer en silence. Alejandro, Sofia n'est pas facile, elle est têtue, intelligente et pose 1000 questions. Elle est parfaite, dit Alejandro, et en prononçant ces mots, il réalise qu'il les pense vraiment. Laisse-moi lui donner tout ce que tu aurais voulu lui donner. Laisse-moi être le père qu'elle mérite. Carmen regarde Sofia endormie, puis Alejandro. Chez cet inconnu, elle voit quelque chose qui la rassure, un amour sincère pour sa fille. Il y a une condition, murmure-t-elle. Promets-moi que tu lui parleras toujours de moi. Promets-moi qu'elle saura que sa mère l'aimait, qu'elle aimait la vie elle-même. Alejandro prend les deux mains de Carmen. Je te le promets, et je te promets que Sofia grandira en sachant qu'elle est aimée par deux personnes qui auraient fait n'importe quoi pour elle. Vous aimez cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. On continue la vidéo. Claire Martin est décédée 3 jours plus tard, un mardi matin, alors que Sofia était à l'école et Alejandro à ses côtés. Ses derniers mots furent: dis-lui que maman l'attend parmi les étoiles. Les funérailles sont modestes mais pleines d'amour. Sofia, vêtue d'une robe noire surdimensionnée offerte par Alejandro, serre fermement un dessin qu'elle a fait, elle, maman et Alejandro ensemble sous un arc-en-ciel. Maman est devenue un ange, dit Sofia à Alejandro après la cérémonie, mais tu restes avec moi, n'est-ce pas, papa? Alejandro s'agenouille et la prend dans ses bras. Pour toujours, petite étoile. Pour toujours. 6 mois plus tard, l'appartement d'Alejandro à Salamanque est méconnaissable, le sol en marbre est recouvert de jouets, les murs sont couverts de dessins colorés. La cuisine sent toujours bon les biscuits que Sofia a appris à préparer grâce aux recettes que Carmen lui a écrites. Papa, dit Sofia un soir alors qu'elles font leurs devoirs ensemble, penses-tu que maman est heureuse avec nous? Alejandro regarde sa fille, maintenant Sofia est vraiment sa fille, dans tous les sens du terme, et il voit Carmen dans chaque sourire, dans chaque geste tendre, dans chaque moment de pure joie. Je suis sûr que maman est très fière de toi, et je suis sûr qu'elle est heureuse que j'ai la plus belle petite fille du monde. Et je suis heureux que tu sois le meilleur papa du monde, même si tu ne l'as appris que récemment. Alejandro rit. Connais-tu le secret, Sofia? Pas besoin d'être parfait pour être un bon père, il suffit d'aimer beaucoup, et tu m'aimes beaucoup. Plus que les étoiles dans le ciel. Sofia s'endort cette nuit-là dans les bras d'Alejandro, et il reste éveillé à la regarder respirer, pensant à la façon dont le cri désespéré d'une fillette de 5 ans a transformé un CIO froid et calculateur en l'homme le plus riche du monde, riche en amour. 5 ans plus tard, Sofia Herrera, maintenant âgée de 10 ans, court avec enthousiasme dans les couloirs de Morel Technologies, ses boucles volant derrière elle alors qu'elle va retrouver papa à son bureau. Papa, papa. J'ai eu 10 en sciences. Alejandro lève les yeux de ses documents et son visage s'illumine à la vue de sa fille. Les employés sourient, ils savent tous que le CIO le plus redouté d'Espagne fond comme une glace au soleil à l'arrivée de Sofia. Raconte-moi tout, professeur, dit Alejandro en la prenant dans ses bras. J'ai fait des recherches sur les étoiles, et vous savez ce que j'ai découvert? Quand une étoile meurt, sa lumière continue de voyager à travers l'univers pour toujours, comme maman. Les yeux d'Alejandro sont humides. Sofia parle souvent de Carmen, et chaque fois, elle le fait avec joie, non avec tristesse. Elle a transformé la douleur en beauté, comme sa mère le lui avait appris. Et j'ai une surprise pour toi, poursuit Sofia. Regarde. Il sort un dessin de son sac à dos, c'est la famille Herrera, Alejandro et Sofia, et dans le ciel, entre les nuages, une belle femme aux cheveux au vent qui les regarde en souriant. C'est maman, celle qui nous protège, explique Sofia. La maîtresse dit que lorsqu'on aime quelqu'un qui n'est plus là, cet amour ne s'en va jamais,
il reste là et il nous touche profondément. Alejandro serre sa fille dans ses bras et repense au jour où une petite fille désespérée lui a demandé de se faire passer pour son père. Il ignorait que cette supplication ferait de lui un vrai père, un homme accompli, une personne meilleure. Sofia dit. Tu veux connaître un secret? Ouais. Le jour où je t'ai rencontré, tu m'as sauvé. J'étais un homme triste qui ne savait pas ce qu'était l'amour, tu me l'as appris. Et tu m'as appris que les pères ne sont pas seulement ceux qui te donnent naissance, les vrais pères sont ceux qui choisissent de t'aimer chaque jour. Cette nuit-là, comme chaque nuit depuis 5 ans, Alejandro et Sofia allument une bougie pour Carmen, mais ce n'est plus un moment de tristesse, c'est un moment de gratitude. Merci, maman, dit Sofia en regardant la photo de Carmen sur la table de nuit, de m'avoir donné le meilleur papa du monde. Alejandro regarde la photo de Carmen et murmure. Merci, Carmen, de m'avoir donné la fille la plus extraordinaire de l'univers, de m'avoir appris que le véritable amour ne nécessite pas de sang, seulement du cœur. L'histoire d'Alejandro et Sofia prouve que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est, parfois, c'est celle qu'on choisit, celle qu'on construit un câlin après l'autre, un jour après l'autre, un amour après l'autre. Et que l'amour le plus pur naît souvent dans les moments les plus désespérés, lorsqu'un cœur courageux a le courage de demander « Veux-tu être ma famille ?» La réponse, guidée par l'amour, est toujours la même. Oui, pour toujours. Si cette histoire vous a touché et vous a fait croire au pouvoir transformateur de l'amour, aimez-la si vous croyez que la famille est celle que l'on choisit avec son cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent l'amour qui transcende toutes les barrières. Commentez ci-dessous pour partager le geste d'amour qui a changé votre vie. Partagez votre histoire. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de croire que l'amour peut naître dans les moments les plus inattendus. Et si vous voulez d'autres histoires espagnoles qui démontrent comment l'amour peut transformer des vies entières, n'hésitez pas à cliquer ici. N'oubliez pas, il n'est pas nécessaire d'avoir le même sang pour être une famille, il suffit de partager le même amour. Le véritable amour ne regarde pas les différences, il regarde seulement les battements du cœur.